Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Selon la loi en vigueur, les responsables étatiques ont jusqu'à la fin de ce mois de mars pour effectuer leur déclaration de patrimoine auprès du bureau indépendant anticorruption. Suite de l'affaire Befandine, 7 enseignants ont été arrêtés. Un juriste a affirmé ce jour qu'une plainte devrait être déposée par rapport aux 500 maisons incendiées. Je ne céderai pas. François Fillon maintient sa candidature. Il annonce alors qu'une mise en examen se dessine. Il se dit victime d'une enquête à charge. Il dénonce un assassinat politique. Première conséquence, Bruno Le Maire renonce à ses fonctions de conseiller. Bonsoir et merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, selon la loi en vigueur, les responsables étatiques ont jusqu'à la fin de ce mois de mars pour effectuer leur déclaration de patrimoine auprès du bureau indépendant anticorruption. D'après les données du Bianco, le nombre enregistré de ceux qui ont effectué n'a pas encore atteint la moitié de l'objectif. Reportage de Michael Armarlay. Plus de la moitié des responsables étatiques qui doivent déclarer leur patrimoine auprès du Bianco ne l'ont pas encore effectué d'après le rapport obtenu. La date limite pour cette déclaration de patrimoine est prévue pour la fin de ce mois de mars selon la loi. Selon l'article 34 de la loi 2016-020 sur la lutte contre la corruption, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 millions d'ariars à 200 millions d'ariars. Toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qui, 2 mois après un rappel dûment envoyé par le Bianco à la personne assujettie, ciment n'aura pas fait de déclaration de son patrimoine. La réforme de la loi sur la lutte contre la corruption devrait faciliter les procédures de déclaration de patrimoine, explique le directeur général du Bianco. Avant, c'était difficile d'appliquer la loi sur les personnes n'ayant pas fait la déclaration de leur patrimoine. La loi requiert la saisine d'un huissier avant de procéder à la poursuite. D'ores et déjà, nous n'avons plus besoin de cette saisine pour mener les procédures. L'année dernière, les agents de la justice, des douanes et des impôts sont les plus réticents à faire la déclaration de patrimoine. 1530 agents de la gendarmerie nationale ont procédé à cette déclaration de patrimoine ce jour. Suite de l'affaire Befandine, 7 enseignants ont été arrêtés. Un juriste a affirmé ce jour qu'une plainte devrait être déposée par rapport aux 500 maisons incendiées sur les images de Ounassain. 7 enseignants arrêtés après l'affaire Befandine où 2 policiers ont retrouvé la mort. Parmi eux, un directeur d'école publique primaire. Par conséquent, aucune école n'est ouverte dans le Fouktan Mbalamang. À titre de rappel, ce vindicte populaire a été causé par une histoire de dindon. Les personnes arrêtées de leur côté seront écoutées à Antsui. Après l'arrestation, les policiers ayant en charge l'affaire sont revenus avec près de 300 hommes. Pour plus de détails, le maire, l'adjoint au maire, 7 enseignants et quelques citoyens seront écoutés à Antsui. À présent, la population de Befandine est terrorisée juste en entendant que des policiers arrivent. Ils prennent fuite. Selon le juriste Willy Razafnzatouv, une enquête devrait être ouverte à ce jour. Mis à part l'enquête sur la mort des 2 policiers, il devrait également y avoir une enquête notamment sur ce qui s'est vraiment passé, pourquoi les maisons étaient incendiées. L'on attend alors la suite. Une enquête serait-elle ouverte? Les droits de l'homme à Madagascar est-elle respectés? Jusqu'ici, plusieurs familles sont sans abri après l'incendie de plusieurs maisons. Les élèves n'ont pas cours. Selon les dernières informations, le président de la République malgache irait à Befandine d'ici quelques jours.
La Jirama cherche son directeur général. L'appel à candidature pour ce poste a été lancé depuis hier. L'administrateur délégué est chargé de recevoir les candidatures pour les retransmettre à un cabinet de recrutement. Ce dernier triera 3 noms qui seront soumis au Conseil des ministres, qui choisira finalement le nouveau directeur général de cette société d'État en charge de l'électricité et de l'eau. Un vaste chantier attend le futur directeur général et son équipe, notamment le redressement de cette société qui a toujours été considérée comme la vache à lait des dirigeants. Osera-t-il alors mener un audit sur la Jirama et remettre sur le tapis les différents contrats signés mais qui lèsent la Jirama? Sur un tout autre sujet, le personnel de la banque de sang de l'AJRA entrera en grève demain. La raison, le ministère de tutelle traîne des pieds pour concrétiser leurs revendications. Reportage de Michael Ramarlay. Des paroles en l'air. Ces paroles en l'air proviennent du ministère de la Santé publique face aux revendications du personnel du Centre national de transfusion sanguine. Le ministère de tutelle tarde à concrétiser et résoudre les problèmes au niveau de ce centre d'une importance cruciale en matière de santé publique. Le délai de 72 heures accordé ayant expiré, une grève aura lieu à compter de demain puisque les négociations entre les deux parties ont échoué. Demain, nous allons procéder à une grève. Tout le personnel du CNTS ne fléchira pas face aux injustices que nous avons dénoncées auparavant. Des rapports ont été envoyés sans qu'aucune réponse ne nous soit parvenue. Nous nous levons au nom du syndicat du centre de transfusion. Nous respectons donc les lois en vigueur. Cela fait 8 ans que la gouvernance dans ce centre a été pointée du doigt par le personnel. Des tentatives de négociation ont eu lieu, mais elles ont essuyé un échec. Le personnel revendique également le paiement de leurs dus, les primes de rendement depuis 2012. Primo, nous réclamons le limogeage des responsables inefficaces. Deuxio, nous exigeons le paiement de nos primes de rendement depuis 2012 jusqu'à maintenant. Je tiens à préciser qu'avant 2012, tout le personnel a reçu normalement cette prime de rendement, appelée auparavant intéressement. Pourquoi cet intéressement a été annulé alors que le décret n'a pas été abrogé ? À titre de rappel, une grève a eu lieu le 7 février dernier, mais aucune solution n'a été apportée. La grève du personnel de la banque de sang de l'AJRA aura des répercussions auprès des hôpitaux publics et privés dans la capitale. La vie de nombreux patients sont donc en jeu face à cette situation. La démission des responsables au sein de cette entité constitue la condition sine qua non des grévistes ainsi que la transparence dans sa gestion. 3,6 kg d'or, c'est la prise qu'a faite la gendarmerie de l'aéroport international d'Ivat hier. Le poteau rose n'a été découvert qu'une fois dans l'avion. Un ressortissant malgache a tenté d'exporter illicitement cet or vers Johannesburg. Zoura Koutoundjin. Énième tentative d'exportation illicite d'or découvert à Ivat, où un ressortissant malgache a été pris en flagrant délit de tentative d'exportation illicite d'or hier à l'aéroport international d'Ivat. L'or totalisant 3,6 kg n'a été découvert que dans l'avion à destination de Johannesburg, d'après les explications reçues. Un informateur nous a mis au parfum de cette affaire. Après avoir reçu l'information, nous avons procédé aux fouilles du voyageur soupçonné. Nous avons donc découvert l'or. Il s'agit d'un ressortissant malgache. Nous sommes actuellement en pleine enquête. Une enquête est ouverte sur cette affaire, mais des questions se posent sur le cheminement de l'or, depuis l'entrée de l'aéroport jusque dans l'avion. Comment l'or a pu arriver dans l'avion sans que l'auteur ne soit inquiété pendant tous les points de contrôle? Comment les forces de l'ordre ont-elles été mises au courant du poteau rose? Faut-il rappeler que ce n'est pas la première fois que ce genre de tentative a eu lieu à Ivat? L'or n'est découvert qu'une fois dans l'avion. Selon certaines explications, les complices transportent l'or directement vers l'avion et le rendent au transporteur. Un vrai réseau de malfaiteurs qui n'a toujours pas été démantelé. Dans l'actualité internationale, ce serait du jamais vu sous la Ve République. Un candidat à l'élection présidentielle, probablement bientôt mis en examen, c'est ce qu'a annoncé François Fillon. Malgré tout, il reste dans la course à l'Élysée. Je m'en remets aux Français, dit-il. On l'écoute sur les images de France 24. Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Je serai candidat à la présidence de la République
et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. Dans l'actualité également, il y a ce discours prononcé la nuit dernière par Donald Trump au Congrès américain. Sur le fond, pas de grands changements. Le président veut réformer la politique d'immigration, mais sur la forme, Donald Trump est parvenu à projeter une image plus consensuelle. On l'écoute sur les images de France 24. Mon administration a répondu à l'appel du peuple américain visant à mettre en œuvre la sécurité de nos frontières et la restriction de l'immigration. En mettant enfin en œuvre notre législation sur l'immigration, nous allons augmenter les salaires, aider les chômeurs, économiser des milliards de dollars et rendre nos communautés plus sûres pour tous. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Selon la loi en vigueur, les responsables étatiques ont jusqu'à la fin de ce mois de mars pour effectuer leur déclaration de patrimoine auprès du Bureau indépendant anticorruption. Suite de l'affaire Befandine, 7 enseignants ont été arrêtés. Un juriste a affirmé ce jour qu'une plainte devrait être déposée par rapport aux 500 maisons incendiées. Et enfin, je ne céderai pas. François Fillon maintient sa candidature. Il annonce alors qu'une mise en examen se dessine. Il se dit victime d'une enquête à charge. Il dénonce un assassinat politique. Première conséquence, Bruno Le Maire renonce à ses fonctions de conseiller. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.